Alors bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi matin 20 septembre, on fait un petit point vidéo ensemble sur la situation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas manquer d'action sur la Golden Globe Race parce qu'il y a deux gros systèmes dépressionnaires qui sont en formation, à tel point que la direction de course a émis deux bulletins d'alerte, encourageant ce petit groupe là qu'on voit ici à descendre vers le sud. Et donc le second peloton des poursuivants, lui, a plutôt monté vers le nord. Mais on va revenir dans le détail après. Là, pour l'instant, on va faire juste une petite présentation générale de la situation ce matin. Donc Jean-Luc Vandenide, Jean-Luc Vandenede, lui, toujours sur un bon rythme. Il a relancé il a remis toute la toile ce matin parce qu'il avait réduit un petit peu, parce qu'il a dû s'adapter à une mer chaotique qui s'est lissée depuis. Donc là, il a remis toute la toile. Si on utilise le petit toggle roller, on va pouvoir regarder à combien 2000 il est du prochain drop point de Hobart. Donc là, c'est à peu près 1800 000. Il est largement passé sous la barre des 2000 milles, donc toujours dans un bon rythme. Et si on regarde à peu près euh, en- à quel niveau il est du Cap Lewin, là il est à moins de 400 000 maintenant. Concernant son avance, eh ben, ce dont on peut se rendre compte ce matin, c'est qu'elle a encore augmenté, elle est passée à plus de 1400 000. Et il y a une raison à ça, c'est que la direction de course a encouragé ce premier peloton de poursuivants à descendre vers le sud pour la simple et bonne raison qu'il y a un gros système dépressionnaire qui est en formation dans leur arrière et qui va arriver sur eux dans les prochaines 24 heures. Il faut regarder, on va faire un petit peu de place. Donc là, ce carré orange, c'est toute la zone en deçà de laquelle ils n'ont pas le droit d'aller pour des raisons de sécurité, parce que c'est en deçà de cette limite que se développent les phénomènes météorologiques les plus puissants et donc les plus dangereux. Et donc là, si j'avance un petit peu, voilà, on va faire carrément 24 heures. Voilà, vous voyez que alors on va aller un petit peu moins vite parce que le système se développe avant. Hop, et on va faire un petit peu de place pour bien voir les systèmes. Voilà. Donc si on se concentre un petit peu sur ce groupe du milieu, on voit pourquoi la direction de course les a encouragés à descendre un petit peu vers le sud. C'est parce que vous voyez que sous cette ligne-là, la météo est beaucoup plus praticable. Là, dans cette zone, les vents vont vraiment être très très puissants, à tel point que ça devrait atteindre les 60 nœuds. Si on regarde l'échelle, vous voyez, en fonction des couleurs, là, quand on est dans du bleu comme ça, ou du violacé, eh ben, on est déjà dans des valeurs de 45, 50 nœuds, sachant que ce sont des moyennes, ce qui veut dire que ça peut monter jusqu'à 70 nœuds dans les plus fortes rafales. Donc vraiment, vraiment beaucoup de vent. On va regarder en même temps un petit peu la mer. Alors, quand ça souffle du nord, le vent, bon, la mer se lève un peu moins que quand ça provient du sud. Donc, la mer sera relativement praticable s'ils arrivent à rester sous euh, cette ligne, si ce n'est que pendant un laps de temps d'environ 24 heures, la mer va quand même vraiment grossir. Avec là, c'est pareil, si on s'attache à l'échelle, des vagues qui pourraient atteindre enfin en tout cas de la houle qui pourrait atteindre 8-9 mètres. C'est surtout Mark Slatz a priori qui sera exposé, enfin en tout cas sur la période de temps la plus longue. Donc voilà, quelques heures un petit peu mouvementées à venir pour ce groupe de poursuivants qui a quand même bien fait de descendre vers le sud parce que c'est ce qui va lui permettre quand même d'échapper au plus gros de la mauvaise météo. Vous voyez, si on revient un petit peu, voilà, il va y avoir quelques heures comme ça qui vont vraiment être violentes, clairement.
mais ça ne devrait pas durer très très longtemps et ils seront descendus suffisamment sud pour échapper au plus gros du système. Ensuite, derrière, si on prend le cas de Suzy Goodall, eh ben, Suzy Goodall, pour l'instant ça va, elle avance bien, elle a réussi à faire un petit peu de nord comme on lui a suggéré, parce que si on a encouragé les premiers coureurs à descendre vers le sud, le groupe suivant, lui, a été plutôt encouragé à monter vers le nord, parce que le système va passer sur eux avec beaucoup de force, et plus ils seront sud, et plus ils le subiront de façon importante. Donc Suzy, pour l'instant, ça va. Si on avance un petit peu dans le temps, on voit qu'elle va même tomber pendant quelques heures dans une petite zone de molle, mais ça ne va pas durer très longtemps, et après elle va se retrouver en bordure du système, donc en formation derrière, du système le plus fort, mais bon, elle devrait rester quand même dans une veine de vent qui, si il sera important, ne sera pas au plus fort de ce que peut produire le système, et voilà, ça devrait durer la journée de demain, et dès le 22, ça devrait pas mal se calmer, donc ça devrait lui permettre de faire pas mal de routes dans la bonne direction, vers l'est. On va juste s'intéresser un petit peu aux vagues aussi, donc voilà, ce qui va se passer, comme toujours, c'est que la mer va grossir un petit peu en décalé par rapport au vent, et vous voyez, la houle va s'approcher comme ça, tout doucement. Et là, pour le coup, c'est une dépression qui vient du sud. Et là, la houle qui va être générée va être beaucoup plus ample, et en tout cas sur une étendue beaucoup plus grande que la première dépression qu'on vient de décrire. Donc pour les poursuivants, c'est à partir de Suzy Goodall, c'est là que ça va être quand même relativement corsé et sans doute assez impressionnant. Parce que la houle, dans ces zones-là, elle peut atteindre des hauteurs auxquelles le commun des mortels, et même le commun des marins, n'est pas habitué. Donc, un petit point météo sur toute cette zone. Vous voyez donc Suzy à l'avant du système. Après, si on s'intéresse à István et Tapio, alors István, il vient juste d'envoyer un petit message en disant qu'il s'était fait coucher par une vague, et qu'il avait été obligé de vider donc sa cabine. Donc ça a dû être le choc a dû être quand même relativement sérieux. Bon, il n'y a pas de souci a priori, si ce n'est qu'il a mentionné quand même a priori ça a généré quelques soucis au niveau de son téléphone satellite, donc c'est une situation qu'on va surveiller de près. Et eux c'est pareil, ils vont très prochainement être cueillis par ce gros système très étendu en formation. Alors là, je vais juste réduire un petit peu la taille pour qu'on le voit arriver, mais vous voyez, là, à 3 h du matin UTC demain, il aura bien avancé, et il va amener avec lui une grosse houle et des vents, pareil, qui seront sur des valeurs de 40-50 nœuds, avec des rafales sans doute à 70. Voilà, donc on les avait enclins à monter un petit peu vers le nord, ce qu'ont fait István, Tapio. Elric, on voit lui qu'il a carrément bien incurvé sa course, ce qui fait qu'effectivement, demain, il aura monté un petit peu, il devrait vraiment échapper au plus gros du mauvais temps. Donc ce qui est une bonne chose, parce que c'est celui qui a le plus petit bateau de la course, et il aura quand même à subir une grosse houle. Le plus exposé, finalement, ça va sans doute être Igor Zaretzky, parce que si je reviens au niveau du vent, c'est lui qui va être le plus sud. Voilà. Voilà, et là, il va avoir quelques heures demain en début de nuit qui vont être vraiment musclées. Et, on peut supposer que István et Tapio seront montés un petit peu aussi, donc ils devraient être dans une veine un petit peu supérieure et un peu moins violente. Donc voilà, dans la journée de demain, et surtout dans la soirée de demain, ça va être relativement musclé pour l'ensemble de la flotte, à part Jean-Luc, lui, une fois encore, qui va bien s'en sortir.
Et Marc Sinclair, lui, alors lui, on va se rapprocher un petit peu parce que il navigue très très près des côtes. Et il était gêné hier dans le petit point que j'ai écrit par il était dans une situation compliquée parce qu'il avait un vent qui le poussait à la côte et en même temps il y avait le courant donc d'Aguilas qui est très très fort et qui lèvre qui en fait court contre le vent dominant et qui peut générer des mers très très abruptes et donc dangereuses parce que ça peut créer des vagues déferlantes qui sont capables de retourner un bateau en fonction de l'amplitude de la houle. Donc pour l'instant, a priori, ça se passe pas mal, mais enfin on voit qu'il est vraiment à une vitesse très réduite, 1,2 nœuds. Bon, le vent actuellement est très faible, donc c'est l'explication principale, mais on va s'intéresser à la mer. Bon, ça va, il est dans une mer relativement praticable, donc ça n'a pas eu le temps de lever une houle trop importante, mais en tout cas, c'était une situation quand même à risque, qui a priori évolue bien, mais qu'il fallait quand même surveiller, parce que si le système avait été un petit peu plus méchant, s'il avait eu le même vent que peuvent avoir un peu plus sud ses compagnons de route, ça n'aurait pas été le même scénario. Donc voilà, on va reprendre un petit peu de hauteur et on va refaire pour conclure un petit déroulé des prochaines heures pour que vous voyez bien la progression des deux systèmes. Et vous voyez, quand on avance dans le temps comme ça, petit à petit, on voit les deux systèmes qui se rapprochent. Et surtout celui de gauche, il est vraiment énorme, il vient de loin, il va lever une mer énorme. Mais heureusement, a priori, tous les concurrents seront soit en bordure sud, soit en bordure nord, en fonction de leur placement, des différents systèmes. Et donc, ils devraient éviter le plus gros de la tempête. Voilà. Et on va refaire la même chose avec la houle. Voyez. Donc, vous avez cette houle qui arrive de l'ouest. Vous avez ce petit développement là qui est vraiment lié au vent. Et donc qui va être plus furtif et néanmoins impressionnant pour ceux qui seront concernés. Mais c'est surtout ce système-là là, qui va vraiment générer une houle avec beaucoup d'amplitude. Donc des heures qui vont être relativement inconfortables et sans doute assez spectaculaires pour les concurrents de la Golden Globe Race pendant les 2 prochains jours. Voilà, vous voyez l'évolution des masses d'eau, la progression. Donc voilà pour le petit point de ce jeudi matin 20 septembre. À partir de demain, je referai un petit point écrit. Donc les points vidéo, c'est toujours le jeudi matin. Et avant de conclure, je voulais juste vous attirer votre attention sur le fait qu'on a réactualisé aussi les concurrents qui ont abandonné. Ils apparaissent à nouveau dans le système de classement et on peut suivre à nouveau leur progression. Vous voyez, si je m'intéresse à Antoine Couzeau, par exemple, si je reviens dans le temps, hop, on peut revoir sa course, ce qui n'était plus le cas avant, parce qu'ils avaient été retirés du tracker. Donc là, on peut à nouveau refaire l'histoire si on en a envie avec les concurrents qui ne sont plus en course. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point vidéo. À bientôt.